Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Let us tackle verse 5 in 1 John chapter 3 in the Passion. Attaquons le verset 5 de 1 Jean 3 dans la Passion. And you know without a doubt that Jesus was revealed to eradicate sins. Et vous savez sans doute que Jésus a été révélé afin de détruire le péché. And there is no sin in him. Et en lui, il n'y a aucun péché. It's interesting that the Passion uses the word in the plural and also in the singular. C'est intéressant que la traduction de la Passion utilise le mot péché autant au singulier qu'au pluriel. In the original Greek, actually, that's what I understand it to be. À partir du grec, je peux effectivement comprendre le texte ainsi. Because when the Bible talks about sin and sins, it talks about two different things. Car lorsque la Bible parle du péché ou des péchés, il s'agit de deux choses différentes. In my study, in my understanding, sin has to do with our sinful nature, and sins have to do with the actions that we commit. D'après mes recherches et ma compréhension, le péché a à voir avec notre nature pécheresse et les péchés sont en rapport avec nos actions. Most of the Bible actually only use the word sin. La plupart des traductions bibliques utilisent, à vrai dire, que le mot péché. And this sometimes is difficult for people to understand Mais pour certaines personnes, c'est parfois difficile à comprendre. because they don't really then understand the difference between the action committed and the sinful nature. Car elles ne comprennent pas la différence entre les actions commises et la nature pécheresse. And in my understanding and from my studies, I've come to the conclusion that these two things are very different. D'après ma compréhension et en raison de mes recherches, je suis arrivée à la conclusion que les deux choses sont très différentes. So I like to also refer to sins as the actions committed and to sin as our nature. C'est pourquoi je décris aussi les péchés comme les actions commises et le péché comme notre nature pécheresse. Not our nature, but I mean our sinful nature that we used to have before we came into Christ. La nature pécheresse que nous avions avant d'être entrés en Christ. We need to make this very clear. Cela doit être très clair. Look here, the Apostle John wants it to make it very clear Ici, l'apôtre Jean le dit très clairement. that Jesus was revealed to eradicate, which means to take away, to remove sins. Que Jésus a été révélé afin de détruire les péchés, ce qui signifie de les enlever, de les éliminer. And if you look at it in the original Greek, the word eradicate is actually written in the past tense. Lorsque l'on regarde en original grec, le mot détruire est effectivement à la forme passive. So it should be translated like this. Alors, il devrait être traduit comme suit. And you know without a doubt that Jesus was revealed, that means he came in the flesh, Et vous savez sans aucun doute que Jésus a été révélé. Cela veut dire qu'il vit dans un corps charnel that he took away the sins. et qu'il a éliminé les péchés. John makes it clear that it doesn't matter how many sins have been committed, they've all been taken away in Jesus Christ. Jean dit clairement que cela ne joue aucun rôle. Combien de péchés tu as commis, ils ont tous été éliminés par Jésus-Christ. And now when he uses the singular and there is no sin in him, Lorsqu'il utilise le singulier et il n'y a aucun péché en lui, it means there's absolutely no sinful nature in him. cela signifie qu'en lui, il n'y a absolument aucune nature pécheresse. Look how beautiful this is. Regarde comme c'est beau. Jesus has never had a sinful nature, Jésus n'avait jamais une nature pécheresse, only when he hung on the cross. mis à part quand il fut pendu à la croix. That's when he became sin for us. Là, il fut péché à notre place. But he died, he was resurrected, and he lives in perfection in heaven. Mais il mourut, il fut ressuscité et il vit maintenant au ciel dans la perfection. John is telling us that anybody who lives in union with Jesus Ensuite, Jean nous dit, celui qui demeure en communion avec lui, Jésus, he's not going to sin. ne pêche pas. Why are you not going to sin when you live in union with him? Pourquoi ne pêches-tu pas en étant en communion avec lui? Because you live in union with a perfect, sinless nature.
car tu vis en communion avec une nature parfaite et sans péché, which now has also become your perfect nature. qui est aussi devenue ta nature parfaite. People who focus on their sins in order to overcome them will never win. Les personnes qui se concentrent sur leurs péchés afin de les vaincre ne triompheront jamais, Because whatever you focus on is going to get your attention. car là où tu poses ta concentration attire ton attention. I have done the best to help a lot of people who've struggled with sinful behaviors. J'ai fait de mon mieux afin d'aider beaucoup de personnes qui avaient à lutter avec des comportements pécheurs. If I could bring people to the place where they stop looking at the sins that they're fighting Lorsque j'arrivais à les amener de ne plus regarder les péchés contre lesquels elles luttaient, and start putting the focus on the union with Jesus' sinless nature, et à la place de se concentrer sur leur union avec la nature parfaite sans péché de Jésus, and see themselves as Jesus with his sinless nature, et de se voir elles-mêmes telles que Jésus avec sa nature parfaite sans péché, they get the victory over those sins very easily. elles arrivaient très facilement à triompher de ces péchés. Because now they focus on the right thing. Car maintenant, elles se concentraient sur ce qui est juste. So let me encourage you, my friend, don't look at your sins that you've struggled with for so long, maybe. J'aimerais t'encourager, mon cher ami, ne regarde pas tes péchés contre lesquels tu luttes déjà si longtemps. As a Christian, I must not do this. As a Christian, I've got to stop sinning. I must not do this. En tant que chrétien, je n'ose pas faire ceci ni cela. En tant que chrétien, je dois arrêter de pécher. No, 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 no. This will keep gripping you. Non, 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 cela va continuer de t'emprisonner plus loin. It has been such an incredible release in my own life Ceci a été une libération incroyable pour moi to understand, first of all, Jesus has already forgiven every sin. lorsque je compris que, premièrement, Jésus m'a déjà pardonné chaque péché. Every one of the sins that I can ever commit, Jesus already forgave. He took it away, it's removed. Chaque péché que je pourrais commettre, Jésus l'a déjà pardonné, il l'a éliminé, il l'a vaincu. But the second truth that's been so freeing for me Mais la deuxième vérité qui fut si libératrice pour moi est is when temptation comes simply to focus on Jesus. que je me concentre simplement sur Jésus lorsque la tentation arrive. Saying, Jesus, you are perfect, you're sinless, I'm one with you, so am I. I'm so glad I don't have to do this. Et je dis, Jésus, tu es parfait, tu es sans péché, et je suis un avec toi. Je suis si content que je ne doive plus accomplir cela. It is incredible how powerful this is. C'est incroyable la puissance qui s'y trouve. I wrote a whole book about this truth. J'ai écrit un livre entier sur cette vérité. When I wrote my book, Freedom from the Power of Sin, Après avoir écrit mon livre Libérer ta vie de victoire sur le péché, a woman in the south of Brazil came to me when I was preaching there. alors que je prêchais dans le sud du Brésil, une femme vint vers moi. She told me that for 20 years she struggled with a certain sinful habit. Elle me raconta qu'elle luttait depuis 20 ans déjà avec une habitude pécheresse. She had fasted and prayed and done so many things. Elle avait jeûné et prié et fait bien d'autres choses encore, Never got the victory. mais elle n'avait jamais remporté la victoire. After she read my book and applied this truth, she was completely free. Après avoir lu mon livre puis appliqué cette vérité, elle fut totalement libérée. So John is making a very clear statement. Jean fait une déclaration très claire. Continually live in union with the sinless Jesus and you're not going to sin. Vis continuellement en union avec Jésus qui est sans péché, ainsi tu ne pécheras pas. Remember what he said in the beginning of the chapter? Te souviens-tu de ce qu'il dit au début de ce chapitre? I write these things to you that you do not sin. Je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. But if you sin, not when you sin. Mais au cas où cela arriverait, non pas si vous péchez. So John makes it very clear that for Christians, sinning should be the exception. Jean dit très clairement que pour les chrétiens, le fait de pécher devrait être une exception. As long as you live in this life union with the sinless Jesus, you're not going to sin. Tant que tu vis ta vie et restes en union avec Jésus, celui qui est sans péché, tu ne pécheras pas. When you don't, you will sin. Si tu ne le fais pas, tu pécheras.
And then you have the faithful Jesus who's taken away those sins too. Ensuite, tu as ce fidèle Jésus qui a aussi éliminé ses péchés. It's a win-win situation. C'est une situation gagnant-gagnant. See you tomorrow. À demain.